foie gras est un produit très apprécié des chefs de cuisine et des gastronomes pour son goût unique. Il fait partie du patrimoine gastronomique européen et évoque plaisir, terroir et excellence. Le foie gras est produit en utilisant les méthodes traditionnelles d'élevage des canards et des oies découvertes par les Égyptiens. Ils ont observé et reproduit l'alimentation de ces animaux qui mangent de grandes quantités d'aliments avant leur migration. La production de foie gras en Europe est légale et strictement réglementée, mais reste très méconnue et souvent caricaturée. Malgré cela, saviez-vous que la Belgique est le deuxième plus grand pays consommateur de foie gras au monde ? Comme dans toute profession agricole, les éleveurs connaissent mieux que personne leurs animaux et nous avons la chance d'avoir plusieurs producteurs de foie gras installés en Belgique. Nous sommes partis à la rencontre de Valérie de la ferme de la Sauvenière. La ferme de la Sauvière est une ferme où on élève uniquement des canards pour la production de foie gras. Les canards que l'on élève sont des canards mullards. C'est un croisement entre un mâle de Barbarie et une canne de Pékin. C'est vraiment le canard à foie gras. Ici, nous recevons nos canetons à l'âge d'un jour. Et ensuite, nous les gardons dans une cantonnière pendant 2-3 semaines et ensuite ils vont dans les champs. Ce caneton a 2 semaines, on va l'élever ici dans la cantonnière encore une quinzaine de jours. Ensuite, il va passer dans les prairies et là, il va rester en élevage jusqu'à l'âge de 12 semaines. Parce qu'on peut commencer à gaver un canard à partir de 12 semaines. Le meilleur moment pour avoir un foie gras de qualité dans la vie du canard, c'est quand il a entre 12 et 20 semaines. Le maïs, c'est du maïs que l'on achète en Champagne parce que le maïs doit être riche en amidon pour que le canard puisse le transformer après pour engraisser son foie. Donc celui que l'on trouve en Champagne convient très bien. Ici c'est du maïs cru, entier. Et alors donc on va le cuire pour qu'il prenne 30% d'humidité. Et alors, pour le donner au canard, comme ça il est plus digeste, parce que si il n'est pas assez cuit, le canard aura du mal à le digérer, et par contre s'il est trop cuit, il va coller dans la gaveuse. Donc 30% d'humidité, c'est une bonne alternative pour pouvoir le donner au canard. Et alors on le cuit pour chaque repas, comme ça le maïs est toujours frais. Donc pour gaver le canard, en fait, avant de gaver le canard, il faut bien palper son jabot, parce que quand on gave un canard, on met le maïs dans le jabot du canard. Donc c'est la poche que le canard a dans le cou et pas directement dans l'estomac. Si le canard a digéré, on le gave. Par contre, si le canard n'a pas digéré, on ne le gave pas. Dans la nature, sa constitution lui permet d'ingérer de grandes proies. Le canard n'a pas de glotte et a un œsophage élastique qui peut être assimilé à celui des reptiles. C'est pourquoi, lorsque le gaveur passe l'embuc dans le cou du canard, en ayant préalablement vérifié que son repas antérieur a été digéré, cela ne fait pas mal à l'animal. Voilà, je ressors et mon canard est gavé. Voilà, après la période de gavage, les canards sont mis dans des paniers comme ceci par 3 et sont transportés à l'abattoir. En Belgique, le gavage est légiféré, donc on peut gaver maximum 14 jours. Nous, on leur donne 25 repas, donc ça veut dire qu'ils sont gavés 12 jours et demi. Mais ça, c'est chacun un peu à sa convenance pour avoir le foie, avoir différentes qualités de foie, je vais dire. Mais nous, c'est 12 jours et demi, 2 repas par jour, avec chaque fois 12 heures entre chaque repas. Ensuite, une fois que le gavage est terminé, les 12 jours sont passés, eh bien, on met les canards dans des paniers comme ceci, 3 canards par panier, et on va à l'abattoir. Aujourd'hui, on vous a préparé 3 préparations de foie de canard. Une préparation froide et 2 préparations chaudes avec un terre-et-mer. On vous a fait une marinade de foie de canard à la grenade et au café. J'ai fait un terre-et-mer de foie de canard au maquereau et sésame. Et alors une recette assez facile, un foie poêlé avec les produits de saison pour l'instant, donc aux cerises et à la rhubarbe. Donc assez simple, prenez un beau foie de canard bien frais, vous le laissez au frigo. Pour la préparation aux cerises et rhubarbe, prenez des cerises fraîches, dénoyautées, on épluche la rhubarbe, le tout est bien caramélisé, poêlé ensemble, déglacé avec un petit peu de jus de canard et de vinaigre, le caramélisé, vous gardez la sauce au chaud. Vous poêlez le foie de canard, bien gentiment, bien coloré. Une fois que le foie est bien coloré, vous dressez votre assiette. Une assiette bien chaude, vous mettez la compote de rhubarbe et de cerises dans le fond de l'assiette et vous venez déposer le foie de canard par-dessus.
Donc là, vous avez une petite entrée facile à réaliser chez vous à la maison ou au restaurant en fonction de la personne qui le préparera. En fait, on travaille 2 gammes de produits toute l'année. Et vous avez les produits frais que l'on retrouve dans le comptoir et ici derrière tous les produits stérilisés. Par exemple les foie gras stérilisés, les cassoulets, parce qu'on fait nos cassoulets, les cuisses de canard confites aux lentilles, les cuisses de canard nature. Donc les produits qui sont transformés ici sont vendus en grande partie en circuit court, c'est-à-dire que directement aux particuliers. Et alors, ce qu'on fait aussi, c'est pour amener les personnes dans la ferme. On participe aux journées ferme ouverte qui se déroulent généralement fin juin, mais également on organise des visites de la ferme durant l'année. Et alors, on explique là justement du canneton qui arrive à un jour jusqu'au produit fini, tout le processus d'élevage, de gavage et de transformation, ce qui nous permet de faire découvrir notre activité. On produit, on transforme et ensuite on vend en direct aux particuliers ou aussi aux restaurateurs et quelques revendeurs qui sont situés ici en Wallonie et sur Bruxelles. Tout éleveur sait bien que le bien-être de ses animaux est déterminant pour la bonne qualité de ses produits. Nous l'avons vu, un bon foie gras trouve sa qualité première dans le bon respect des pratiques d'élevage, pratiques qui sont régulièrement contrôlées par les autorités publiques. Le foie gras restera un des produits emblématiques de la gastronomie européenne que nos chefs savent mettre en valeur et qu'affectionnent tout particulièrement les fins gourmets belges.